Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons réviser les mots interrogatifs et comment poser une question en français. Donc il faut savoir qu'en français, il y a trois façons de poser une question et nous allons les voir dans cette vidéo. Premièrement, est-ce que? Donc, est-ce que plus sujet plus le verbe. Par exemple, est-ce que tu aimes les pâtes? L'intonation, sujet plus le verbe, ça s'appelle l'intonation parce que c'est dans l'intonation de la voix. Vous aimez le français? Vous entendez ma voix? Vous aimez le français? L'inversion, le verbe plus le sujet. Donc, vous aimez le français? Devient aimez-vous le français? Nous allons voir les questions fermées, oui, non, langage courant, est-ce que, langage familier, intonation et langage soutenu, inversion. Puis les questions ouvertes, il y a 7 mots interrogatifs. Qui, pour une personne, quand, pour un moment, où, pour un lieu, pourquoi, pour une raison, une explication, comment, pour un état, une description, combien, pour un nombre, quoi, pour quelque chose. En général, pour les mots interrogatifs, pour le langage courant et soutenu, le mot interrogatif se trouve au début de la phrase. Où est-ce que tu habites? Où habites-tu? Sauf pour le langage familier, où il se trouve à la fin. Mais il faut bien faire attention à pourquoi, combien et quoi. Avec pourquoi, le mot interrogatif est toujours au début de la phrase. Pourquoi est-ce que tu étudies? Pourquoi étudies-tu le français? Et pourquoi tu étudies le français? Combien est suivi par de ou des apostrophes ainsi que le nom. Donc, combien de frères est-ce que tu as? Combien de frères as-tu? Tu as combien de frères? Et enfin, quoi change pour chaque registre. Courant, qu'est-ce que tu fais? Soutenu, que fais-tu? Et familier, tu fais quoi? Pour aller plus loin, nous avons que what se traduit par que, quoi, QU apostrophe, mais se traduit aussi par quel, 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 quel. Comment ça marche? Alors, c'est très simple. Quoi, que, QU apostrophe sont suivis par le sujet et le verbe, et ça donne ça. Donc nous avons quel qui est singulier masculin et quel qui est singulier féminin, suivi par est plus le nom et quel s'accorde avec le nom. Par exemple, quelle est ta danse préférée? Quel s'accorde avec ta danse, qui est féminin singulier. Quel est ton dessert préféré? Et quel s'accorde avec dessert, qui est singulier. Quel et quels sont masculin, féminin, pluriel. Donc on ajoute un S suivi de son plus le nom et on accorde également. Par exemple, quels sont tes chiffres préférés? Donc chiffres masculin, pluriel. Et quelles sont tes villes préférées? Féminin, pluriel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!